Bonjour à vous les Sagittaires, ravi de vous accueillir sur la chaîne de la Fée Bleue pour vos énergies du mois de mars 2024. On va passer en revue votre mois. Je vais déjà commencer par une carte oracle des moments mystiques pour aller voir justement l'énergie principale qui va englober votre mois, voilà, qui peut être une ligne directrice sur ce mois. On continuera avec le Fairytale Lenormand pour aller voir l'aspect matériel, professionnel, éventuellement financier si vous avez des projets à ce niveau-là. Et on terminera avec le Mermaid Tarot pour aller voir l'aspect plutôt sentimental de votre mois. Allez, c'est parti, on se fait un petit peu de place. Installez-vous. Voilà, soufflez un bon coup pour être dans de bonnes énergies. On y va. Les Sagittaires, je me connecte à vous pour le mois de mars 2024. Je vais demander l'énergie principale de votre mois. Alors, tous les Sagittaires qui regardent la chaîne, quelle est l'énergie principale du mois de mars 2024? Les Sagittaires. Ouh! Alors, on me parle plutôt de rencontres, on me parle de séduction. Voilà, donc on me parle plutôt de l'aspect sentimental qui est en avant sur votre mois, les Sagittaires. Donc pour les célibataires, il va peut-être y avoir des rencontres, allez savoir. Pour les couples, écoutez, on peut remettre un petit peu de piment là dans les relations. Voilà, on me parle de séduction, donc vous allez peut-être vous faire charmer, ou quelqu'un va peut-être essayer de vous charmer. L'art de la séduction, voilà tout un programme. Bon écoutez, on va regarder déjà quand même le professionnel avant de regarder le sentimental. Allez, on y va pour les Sagittaires au niveau professionnel, au niveau matériel. Sur votre mois de mars, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous les Sagittaires? On va faire une coupe. Alors, vous allez recevoir une proposition, les Sagittaires. Proposition de travail. Alors, j'ai la clé. Voilà, une proposition plutôt de travail, avec la carte du renard derrière, donc on est vraiment dans cet aspect-là. Alors, avec la femme, voilà, ça peut être une proposition pour vous, mesdames, mais ça peut aussi venir de la part d'une femme. Voilà, cette proposition. Et c'est du travail, mais c'est pour travailler peut-être avec un groupe de personnes, avec un public. Voilà ce qu'on me dit, peut-être avec la famille ou un entourage particulier. Alors, on va aller voir ça d'un petit peu plus près. Je vais demander plus de détails pour vous. Une proposition professionnelle. Pour certains, travailler face à un public ou avec un groupe. Allez, on y va. Les Sagittaires, 9 cartes au niveau professionnel et matériel sur le mois de mars. Les Sagittaires, professionnel, matériel, financier, hop. Alors, j'ai l'impression qu'actuellement la situation n'est pas évidente pour vous. Vous essayez justement de quitter une situation délicate. On a la carte de la croix, donc on voit que c'est difficile. J'ai le serpent derrière, donc il peut y avoir des sournoiseries dans votre situation. Et avec la carte de la cigogne, on voit que vous attendez un nouveau départ. Alors peut-être un déménagement pour certains, une mutation, changement de service, voilà, quelque chose de nouveau. Vous attendez plutôt de la nouveauté. Allez, on regarde. Alors effectivement, début mars, on voit que la situation est délicate pour vous. On voit qu'il y a du stress, mais on voit que vous gardez espoir.
Alors, j'ai la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. On a la carte des souris, donc du stress, une période plutôt de manque aussi. On n'est pas très bien, enfin vous n'êtes pas très bien, mais vous gardez espoir avec la carte de l'étoile. Vous gardez espoir qu'une situation s'arrange. Alors, il va y avoir peut-être des entretiens au niveau officiel, peut-être des pourparlers, des discussions. J'ai la tour et les oiseaux, donc alors ça peut être par rapport à de l'administratif, cette tour, ça peut être par rapport à une situation au niveau légal, ça peut parler d'une entreprise également. Voilà, il va y avoir des discussions, des entretiens, peut-être des négociations, et on voit qu'il y a quelqu'un qui va vous épauler avec la carte du chien. Voilà, vous allez pouvoir compter sur une personne dans cette situation pour vous venir en aide. Hein. C'est quelqu'un de loyal et de fidèle. On regarde la fin du mois. Oh, bah c'est très bien. Alors, pour moi, vous attendez quelque chose au niveau financier. Ça arrive fin mars. Vous allez toucher une somme d'argent. Alors, plutôt importante. Hein. La carte de l'ours, c'est toujours une somme intéressante. Alors, soit vous allez la toucher, soit vous allez recevoir des nouvelles à ce sujet. Voilà, avec la carte de l'ours et du cavalier. Alors, peut-être que tout ne sera pas réglé pour autant avec la carte des nuages ou que vous n'aurez pas forcément tout ce que vous aviez espéré, mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc là, voilà, début mars, une situation un peu pesante pour vous. Vous gardez espoir et vous avez bien raison parce que mi-mars, il va y avoir soit un entretien, soit quelque chose qui va se passer au niveau officiel. Vous allez être soutenu et il y a des nouvelles d'une somme d'argent qui arrive vers vous fin mars. Alors, effectivement, si vous attendez une augmentation, si vous demandez une augmentation, vous aurez des chances de la recevoir. Voilà, il y aura certainement une réponse positive. Pour ceux qui sont dans des démarches pour obtenir un prêt, par exemple, ou quelque chose comme ça, ou pour une vente, bon bah c'est pareil, les nouvelles seront bonnes. Hein. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires. En espérant que ça vous éclaire sur vos situations, alors qui sont toutes personnelles et différentes, bien sûr, en fonction des Sagittaires, mais ça peut vous aiguiller sur les périodes favorables. Alors, on va regarder le sentimental parce qu'on avait vu déjà cette carte de la séduction là qui annonçait quand même du mouvement au niveau sentimental. Alors, quand on parle de séduction, on ne parle pas forcément d'amour. Hein. Ça peut être là, mais ça peut être les prémices de quelque chose. Allez, on y va pour les Sagittaires au niveau sentimental sur le mois de mars 2024. Alors, que vous réserve ce mois de mars, les Sagittaires au niveau sentimental? Tous les Sagittaires, on va faire une coupe. Alors, ce qu'on me dit là, les Sagittaires, c'est que on me parle de nouvelles qui arrivent vers vous sur ce mois de mars, mais ce sont des nouvelles qui vous mettent quand même dans l'embarras. Il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des désaccords là. Ok, bon, je ne vois pas exactement pourquoi pour le moment, on va dérouler le tirage. J'ai le 8 de bâton, donc on voit de la communication, on voit les événements qui s'accélèrent pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous dérange avec ce 5 d'épée. Alors, ça peut être une communication un peu conflictuelle hein, avec une personne. Allez, je vais demander 9 cartes pour les Sagittaires au niveau sentimental.
avec une ou des personnes d'ailleurs. 9 cartes pour les Sagittaires au niveau sentimental sur le mois de mars. Que vous réserve ce mois des Sagittaires au niveau sentimental? Sagittaire au niveau sentimental, mars 2024. Alors ce qu'on a vu, le 8 de bâton avec le 5 d'épée, ça peut être une situation actuelle qui n'est peut-être pas facile. Voilà, il y a peut-être des problèmes de communication avec une ou des personnes. Bon, moi j'ai l'impression que ça pourrait s'arranger parce que j'ai le 6 de pentacle ici en dos de deck qui me parle d'échanges harmonieux, de complicité, d'aide. Voilà, il y a du donnant-donnant. Donc on va regarder ça. Alors, on y va début mars pour vous, les Sagittaires. Bon, bah début mars, déjà, effectivement, il y a une forme de séduction. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous déclare peut-être sa flamme, là. J'ai la carte du chevalier de coupe, donc ça commence très fort. Effectivement, il y a quelqu'un dans le domaine sentimental qui s'approche de vous. Alors, peut-être que c'est une nouvelle personne pour les célibataires, peut-être que c'est la personne de votre cœur, voilà, qui vous fait une proposition, ou il y a quelque chose de plutôt enthousiasmant au niveau sentimental. En tout cas, qui se passe début mars. Par contre, j'ai l'impression que on essaye de rester dans le contrôle de la situation. Ouais, on essaye de garder le contrôle avec la carte de l'empereur. Alors, ça pourrait être cette personne qui vient vers vous, mais qui garde le contrôle, mais j'ai l'impression que c'est votre énergie. Vous gardez le contrôle, vous gardez la tête froide par rapport à cette personne qui vient vers vous avec le chevalier d'épée. Voilà, on discute, il y a peut-être des décisions à prendre, des décisions importantes. Peut-être que cette personne ne se rend pas compte de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà, donc j'ai quelque chose au niveau sentimental, mais on garde la tête froide par rapport à cette personne ou cette situation ou cette demande. On va regarder la suite. Alors, mi-mars, les Sagittaires, je vous vois vous rapprocher d'un groupe de personnes avec le 3 de Pentacle. Alors peut-être que vous mettez en place un partenariat ou que vous faites déjà partie d'un groupe, d'une association, d'un groupe de travail, d'un cercle amical, mais c'est plutôt, c'est plus qu'amical, c'est on fait des choses ensemble, on crée des choses ensemble, avec ce 3 de Pentacle. Donc vous vous rapprochez certainement d'un groupe où vous mettez quelque chose en place en groupe. Par contre, même si vous faites partie d'un groupe, j'ai l'impression que vous souhaitez garder votre indépendance d'action avec ce 9 de denier. Voilà, alors c'est la carte du célibataire, donc voilà, les célibataires, même si quelqu'un vient vers vous, qu'il y a de la séduction dans l'air, etc., je vous vois pas pour le moment vous mettre en couple. Je vous vois garder votre indépendance, faire des choses en commun avec cette personne et avec d'autres personnes également, mais je vois un peu de froideur avec le roi d'épée aussi.
Alors, la situation peut être inversée, hein, ça peut être vous qui allez vers quelqu'un et cette personne est plutôt dans un aspect de froideur, mais je ressens plutôt que c'est votre énergie. J'ai pas une énergie de feu là pour vous. Oui, il y a de la séduction. Oui, on tente peut-être de vous séduire et ça marche peut-être, mais je vois une personne d'un tempérament qui veut garder la tête froide. Voilà. Et si vous êtes en couple, bah écoutez, c'est pareil, hein, vous avez peut-être des choses sur le feu là, des partenariats, des activités en indépendant et vous souhaitez garder la tête froide, là il y a des décisions à prendre. On va regarder fin mars ce qui se passe, parce que cette séduction, je la vois avec ce chevalier de coupe début mars. On va regarder fin mars ce qui se passe. Oh, oui. Bah de toute évidence, il y a quelque chose qui coince là par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui coince, je vous dis, je vous vois garder la tête froide, même si vous êtes séduit, même... je vous vois garder la tête froide. Alors, 7 d'épée à la fin du mois de mars, on a une carte quand même de... un sentiment de trahison, un sentiment de fuite. Il y a quelque chose qui se passe pas bien avec un 7 d'épée. Que vous allez certainement vouloir clarifier avec l'as d'épée. Voilà. Vous allez vouloir clarifier une situation pour prendre un nouveau départ avec la carte du magicien. Voilà, il y a une nouvelle impulsion qui arrive vers vous. Alors, cette nouvelle impulsion, elle arrive début mars, mais j'ai l'impression qu'elle ne se concrétise que fin mars. Entre-temps, il y a une situation à clarifier, on garde la tête froide, on a des choses sur le feu, on n'a pas envie de perdre la tête. Voilà, en plus, vous sentez qu'il y a quelque chose dans l'air là qui est pas très clair, qu'il va falloir clarifier. Et fin mars, le nouveau départ est possible avec le magicien. Alors, on va clarifier un petit peu ce tirage. On va regarder déjà ce chevalier de coupe, début mars. Est-ce qu'on peut clarifier le chevalier de coupe pour les sagittaires? D'accord. Alors, c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est par rapport au travail, avec le 8 de denier. Ça peut être une relation de travail, une relation par rapport à une activité que vous faites, parce qu'on n'est pas... on est dans l'affectif, on n'est pas dans le travail normalement. C'est plutôt une relation de travail. Peut-être quelqu'un qui vous déclare sa flamme, là. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, écoutez, votre partenaire peut vous proposer de collaborer ensemble, de faire quelque chose ensemble. Mais voilà, je vous vois garder la tête froide tout le long, là. Le temps de clarifier la situation, de voir ce qu'il est possible de faire ou pas. Alors, on va clarifier ce 3 de pentacle, parce qu'il semble qu'il y ait un travail en commun là, avec d'autres personnes. 3 de pentacle pour les sagittaires. Ouais, il y a quelque chose qui démarre avec le page de pentacle. Il y a une opportunité mi-mars. Alors peut-être de se lancer dans un partenariat, de créer quelque chose avec d'autres personnes. Alors pourquoi vous gardez la tête froide? Est-ce qu'on peut clarifier ce 9 de pentacle pour les sagittaires? Ah d'accord. Bah, vous gardez la tête froide parce que la situation n'est pas très claire avec ce 5 de bâton. Alors soit il y a de la jalousie, très clairement.
Alors soit autour de vous, autour de ce projet, de cette relation, où il y a des divergences d'opinion au sein d'un partenariat. Mais avec le 5 de bâton, effectivement, bon, je vous voyais garder la tête froide parce que c'est pas simple cette situation. Est-ce qu'on peut clarifier le 7 d'épée pour les Sagittaires? On vous dit il va falloir tenir bon là dans cette situation jusqu'à à peu près la fin du mois avec le 9 de bâton. Effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas très clair tout le long, mais vous le sentez, vous ne vous précipitez pas, vous attendez le bon moment, vous attendez d'avoir toutes les informations. Est-ce qu'on peut clarifier l'as d'épée pour les Sagittaires? D'accord. La fin du mois de mars va vous certainement poser question parce qu'il va y avoir un choix à faire avec le 2 de bâton. Voilà. Il va falloir bien clarifier la situation avec l'as d'épée et faire un choix. Alors, soit par rapport à un partenariat, soit par rapport à une relation de travail. Et on voit ce nouveau départ avec le magicien fin mars. Donc vous prenez une nouvelle direction, vous commencez quelque chose de nouveau. Est-ce qu'on peut clarifier le magicien pour les Sagittaires? D'accord. Alors j'ai l'impression, pour vivre heureux, vivons cachés, parce que vous prenez un nouveau départ fin mars. Mais pendant un petit moment, ça va rester un peu caché. Ça va voilà, rester à l'état un peu embryonnaire avec cette grande prêtresse. Ça va rester très intérieur avant de vraiment pouvoir voir le jour avec le soleil. Donc ça peut être une nouvelle relation sentimentale dans le cadre du travail et on n'a pas trop envie de s'exposer avant d'être sûr voilà, que ça fonctionne. Si c'est un nouveau projet, c'est pareil, on n'a pas envie de tout révéler, tout dévoiler avant d'être sûr que voilà, ça puisse réellement se faire. Il peut y avoir aussi pour certains l'idée d'une formation, voilà, qui pourrait voir le jour. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait tranquille tout le mois de mars et que les choses se font un petit peu dans l'analyse. Voilà, vous n'avez pas envie de perdre le contrôle sur une situation. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là sur ce chevalier de coupe? Parce qu'on me parlait de séduction, on me parlait quand même de quelqu'un qui venait vers vous, mais ça a l'air compliqué. Chevalier de coupe pour les Sagittaires. Ouais, c'est quelqu'un qui vous plaît ou c'est un projet qui vous plaît avec le 9 de coupe. Voilà, de toute évidence, il y a soit quelqu'un qui vous plaît pour les célibataires, si vous n'êtes pas célibataire, c'est un projet voilà, qui vous plaît vraiment, qu'on vous propose, qu'on met sur la table. Mais qui va prendre le temps de voir le jour, de mûrir, d'être analysé. Le magicien. Non. Ouais, moi, de ce que je vois en fait du tirage, c'est que vous gardez les choses pour vous parce que vous avez peur que ça crée des conflits. Avec ce 4 de denier et ce 5 d'épée, vous avez peur de créer des conflits, des difficultés, etc. Donc vous gardez les choses pour vous. Et j'ai l'impression que fin mars, il y a quelque chose qui va se dévoiler. Quelque chose qui était encore secret qui va se dévoiler. Alors oui, ça peut être une relation un peu secrète, discrète. Ça peut être une nouvelle personne qui arrive et on prend le temps de voir oui, si ça peut coller ou pas.
Ça peut être un nouveau projet qu'on prend le temps de dévoiler aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Alors, on va demander un conseil pour vous, les Sagittaires, sur le mois de mars. Un conseil pour les Sagittaires. Déposez-moi, c'est 10 bâtons. Il y a quelque chose qui est lourd là, les Sagittaires. Voilà, vous êtes fatigués, vous n'en pouvez plus d'une situation. Oui, vous gardez peut-être des choses pour vous. Il va falloir lâcher ces 10 bâtons là qui deviennent un peu lourds. Il pourrait y avoir des choix importants là pour vivre un petit peu plus sereinement. Est-ce qu'on peut avoir un autre conseil pour les Sagittaires? Ouais, bah, j'ai l'impression que le mois de mars, là, même s'il y a quelque chose au niveau sentimental qui arrive en début du mois, j'ai l'impression que vous ne vivez pas les choses très bien. 10 de bâton, 4 de coupe, vous êtes dans l'insatisfaction, il y a quelque chose qui est trop lourd, voilà, qui ne vous plaît pas. C'est par rapport à une relation, là, il y a quelque chose, hein. 2 de coupe, il y a un lien avec une personne qui est là, qui est très fort, qui ne vous donne pas entière satisfaction là à l'heure actuelle. Alors il y a des échanges, ça se passe bien pourtant. Il y a un projet, il y a de l'attirance, mais il n'y a rien qui se passe. Ok. Ok, alors je vois la situation, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce que j'ai ressenti depuis le début. Il y a une personne qui vient vers vous début mars, qui vous propose soit une relation, soit un projet. Il y a de la séduction, effectivement. C'est une personne avec laquelle vous vous sentez très bien et avec laquelle vous échangez beaucoup. Voilà, il y a beaucoup de complicité. Voilà, il y a peut-être un projet. Peut-être un projet ensemble, avec le 3 de bâton et l'as de bâton. Mais il n'y a rien qui bouge pendant une partie du mois avec le 4 d'épée, j'ai l'impression. Il y a une pause. Et fin mars, eh ben, il y a quelque chose qui démarre enfin. Voilà, on reprend les choses en main. Oui, vous allez reprendre progressivement les choses en main. Là. Avec le roi de bâton. Voilà, là c'est vraiment votre énergie. Vous allez reprendre les choses en main fin mars pour moi. Avant ça, je pense que vous allez pas mal vous stresser et avoir un sentiment de manque. Et puis après, ça va enfin pouvoir bouger avec le chariot là. Voilà, amis Sagittaires, pour votre tirage du mois de mars. J'espère que vous aurez pu trouver des réponses à vos questions. Je vous souhaite un très joli mois. À bientôt.